Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du théâtre antique d'Orange. Le théâtre antique d'Orange, construit sous le règne d'Auguste au 1er siècle avant J.C. par les vétérans de la deuxième légion de Jules César, est l'un des théâtres romains les mieux conservés au monde. Il dispose encore d'un impressionnant mur extérieur avec l'élévation de résine, 104 mètres de long pour 35 mètres de haut. Les murs extérieurs est long de 104 mètres et haute de 35 mètres. C'est la plus belle muraille de mon royaume, dit Louis XIV lors d'une visite. À l'origine, il est précédé d'un portique, donc il subsiste une arche du côté ouest, d'un aspect très sobre, en grand appareil de pierre. La façade est divisée en 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, 3 portes rectangulaires. La porte royale. Au centre, les 2 portes des autres, et sur les côtés sont séparées par une série d'arcades. La clava pouvait contenir quelques 9000 spectateurs, repartis selon leur rang social. Elle se divise en 3 zones, étagées de 34 gradins, et séparées par des murs. En contrebas, l'orchestra formant un demi-cercle est séparé des gradins par un parapet. Le premier, appelé Ima Serva, se composait de 25 gradins, dont les 3 premiers étaient réservés aux chevaliers, comme en témoigne l'inscription. La seconde zone se composait de 9 gradins, accueillant des marchands, des citoyens romains, tandis que la troisième partie, la plus haute, appelée Summa Cava, se composait de 5 gradins, accueillant seulement les prostituées, les esclaves et les personnes ne dénant pas de nationalité romaine. 2 grandes salles superposées servaient à l'accueil du public et abritaient les coulisses. La scène, faite d'un plancher de bois sur lequel était logée la maçonnerie, mesure 61 mètres de long pour 9 mètres de profondeur utile et domine l'orchestra d'environ 1,10 m, soutenu par un mur bas, le peuplidium. En arrière se trouve la fosse du rideau, qu'on abaissait pendant les représentations. Le mur de scène, mesurant 35 mètres, était jadis décoré de statues, de fresques et de colonnes de marbre, dont subsistent quelques vestiges. Ce mur était percé de 3 portes, la porte royale au centre et les 2 portes latérales entre des acteurs secondaires. Au-dessus de la porte royale se trouve une fresque de centaure, haute de 0,70 m. La niche du mur de scène abrite une statue colossale de 3,50 m de haut, dont la tête n'est pas d'origine. Elle est considérée par certains comme une statue de l'empereur Auguste, mais selon d'autres, elle serait bien postérieure à cet empereur. Elle serait datée du IIe siècle après J.C. Aujourd'hui, le théâtre reçoit beaucoup de spectacles. Conquis aux Gaulois de la tribu Tricastini en 40 avant J.C. par les vétérans de la deuxième légion gallique de César. Orange est une colonie romaine nommée Arusio et connue un grand essor sous le règne de l'empereur Auguste, durant lequel est érigé le théâtre. Le bâtiment fut fermé en 391. Il fut préservé de sa destruction par la réutilisation à d'autres fins, au Moyen Âge. Les princes d'Orange firent du bâtiment de la Seine un poste avancé de leur château sur la colline Sainte-Orps. Le théâtre devient, au XVIe siècle, le refuge de la population lors des guerres de religion. Il fut envahi par des îlots d'habitation.
L'idée de dégazer le bâtiment de ses habitations germa au début du XIXe siècle. Le théâtre, où l'on dénombrait 91 maisons, en 1814, retrouvera peu à peu son éclat grâce à une première programmation d'intervention, lancée vers 1823. La démolition des maisons et la considération de l'édifice furent confiées à l'architecte Prosper Renaud. Les travaux continuèrent au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, sous la direction des architectes Simon-Claude Constant Dufaux et Pierre-Honoré Dumay. En 1892, Jean-Camille Formusé fut chargé de la reconstruction des gradins, en se basant sur la reconstruction qui était faite par Augustin Carissé. Son fils Jules Formusé prit la succession de 1929 à 1931. Il mena des fouilles du Pupillium, où l'on découvrait de nombreux éléments qui accrurent à la connaissance des murs de Seine. En 1926, il remonta quelques colonnes et l'élément tentablement, puis en 1930, il reconstruit les escaliers qui flanquaient la calva. Depuis ces restaurations, seuls quelques blocs des premiers gradins sont encore antiques. En 2006, un toit de Seine est ajouté, afin de protéger les murs et de permettre l'accrochage des éclairages. Le nouveau toit prend l'emplacement du toit romain, avec des matériaux différents, verre et métal. Le théâtre d'Orange est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité instaurée par l'UNESCO en 1981. Le périmètre de classement a été élargi en 2007 pour inclure la colline de Saint-Eutrope. Merci d'avoir regardé les vidéos. Si la vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. À bientôt.